Écoutez attentivement, car je ne suis pas ici pour enjoliver quoi que ce soit. Je suis ici pour vous aider à arrêter de gaspiller des années de votre vie. Les premiers 100 000 $ ne sont pas un rêve. C'est un seuil. Avant de franchir ce seuil, vous êtes seul à pousser une voiture lourde. Et cela ressemble à une route en pente dans les deux sens. Une fois que vous franchissez ce seuil, enfin, le moteur s'enclenche et commence à vous propulser. C'est ainsi que l'effet de levier fonctionne réellement dans le monde réel. Il récompense les plus obstinés qui tiennent bon pendant cette partie plate et ennuyeuse de la courbe, tandis que tout le monde d'autre abandonne juste avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Si vous voulez que votre futur vous respecte, arrêtez de traiter l'argent comme un simple état d'âme. Commencez à le traiter comme de la physique. La physique ne négocie pas. Elle réagit simplement aux facteurs dans le temps. Et ce dont nous avons besoin pour votre vie maintenant, c'est un système simple et répétable qui vous guidera vers vos premiers 100 000 $, même les jours où vous êtes fatigué, ennuyé, distrait ou tenté par des distractions brillantes. Avant de commencer, assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner et de rejoindre notre équipe, car nous sommes ici chaque semaine pour bâtir une richesse réelle à travers des gestes simples, calmes et répétables, et non à travers des paris bruyants ou des divertissements déguisés en finance. Voici la promesse que je vous fais dans cette session. Je vais vous donner une feuille de route en 5 étapes qui est à la fois extrêmement simple, rigoureusement pratique et assez robuste pour résister à vos émotions. Vous n'aurez pas besoin de produits exotiques. Vous n'aurez pas besoin d'un timing parfait. Ce dont vous aurez besoin, c'est d'une petite dose de courage pour faire des choses évidentes pendant plus longtemps que la plupart des gens ne peuvent le supporter. Si vous réussissez à faire ça, les mathématiques et les années feront le reste. D'abord, ancrons cette mentalité. Être riche n'est pas une apparence. Être riche, c'est l'accumulation de décisions qui arrêtent les fuites d'argent, commencent à se capitaliser et restent volontairement inintéressantes. Si vous apprenez à aimer ce qui est inintéressant, tout le reste de votre vie deviendra beaucoup plus excitant. Première étape dans l'esprit, même si nous ne l'affichons pas explicitement à l'écran, fabriquer un excédent de manière systématique. Pas essayer d'économiser, mais fabriquer un excédent. Le jour de paie, votre revenu arrive sur le compte A. Dans les 24 heures qui suivent, un ordre permanent transfère un pourcentage fixe vers le compte B. Ce pourcentage peut être de 10%, 20% ou même 30%. Choisissez un pourcentage qui vous fait un peu mal, mais qui ne vous brise pas. L'ordre n'est pas une suggestion, c'est la loi. Si le mois est difficile, vous ajustez votre vie après le virement, pas l'inverse. La plupart des gens font le mouvement inverse. Ils dépensent d'abord, puis espèrent économiser ce qui reste. C'est comme manger la graine et se demander pourquoi le champ est vide. Vous plantez d'abord, vous récoltez plus tard. L'objectif de l'automatisation est de transformer la volonté en infrastructure, pour que votre moi ne devienne pas une guerre entre la personne que vous êtes le matin et celle que vous devenez à minuit dans la file d'attente de paiement, pour augmenter cet excédent sans que votre vie ne se transforme en une punition. Pensez comme un propriétaire rationnel. Les propriétaires élargissent l'écart entre les revenus et les coûts en déplaçant deux leviers. Gagnez plus, dépensez moins. Du côté des gains, arrêtez de demander une augmentation avec des ondes et commencez à en obtenir une avec des preuves. Écrivez mieux, vendez mieux, analysez mieux, éliminez les frictions mieux. Les promesses sont faibles, la performance est forte. Choisissez une compétence de levier et reliez-la à un résultat mesurable dans les 30 à 60 prochains jours. Revenus augmentés, temps gagné, erreurs réduites, clients fidélisés, désabonnements réduits. Mettez les chiffres sur une seule page. Lorsque vous demandez une augmentation, montrez la page. Si votre environnement ne peut pas voir la page, changez l'environnement. L'effet de levier est une plante qui a besoin de lumière. Elle meurt dans des pièces sombres où la politique prime sur la performance. Du côté des économies, ne soyez pas intelligent, soyez complet. Il y a 3 fuites qui ne se manifestent jamais. La première est celle des abonnements que vous avez oubliés. Supprimez-les. La deuxième est celle des frais de commodité qui semblent économiser du temps, mais qui en réalité, taxent votre futur. Marchez plus, regroupez plus, cuisinez plus. La troisième est la dépense liée au statut déguisé en réseautage. La plupart de cela est du traînage coûteux. Vous ne coupez pas la joie.
Vous coupez les factures récurrentes qui ne vous rendent pas significativement plus heureux une semaine plus tard. Inspectez votre calendrier et vos relevés bancaires côte à côte et demandez-vous, qu'est-ce qui ici améliore ma vie la semaine prochaine? Si la réponse est le silence, annulez-le. Cette simple habitude alimente votre effet de levier sans nécessiter de talent supplémentaire. Ensuite, définissez un plancher et défendez-le contre l'extension. Un plancher est le montant simple que vous pouvez vivre pendant 18 mois sans drame. Ce n'est pas le montant minimal que vous pouvez survivre, mais un montant calme et répétable qui protège votre excédent pendant les bons mois et les mois moins organisés. Une fois que vous le définissez, il ne doit pas augmenter automatiquement lorsque vos revenus augmentent. C'est là que la plupart des plans échouent. Les gens reçoivent une augmentation et la convertissent immédiatement en une nouvelle base de dépenses. L'excédent n'a jamais la chance de croître pour devenir quelque chose qui peut réellement aider. Vous allez inverser ce réflexe. Pendant la première année suivant une augmentation, la majeure partie de l'augmentation va directement dans l'ordre permanent, et seule une petite partie améliore votre vie avec de petites étapes réversibles. Ce n'est pas de l'autodénigrement. C'est du respect de soi. Vous achetez du temps en gros pendant qu'il est encore bon marché. Plus tard, lorsque l'effet de levier fera plus de travail que vous pourrez améliorer sans stress. La structure la plus simple pour le plancher est composée de 3 couches. Couche 1, les non négociables. Logement, services publics, alimentation de base, transport, assurance. Mettez chaque renouvellement sur un calendrier. Les entreprises gagnent de l'argent grâce à votre inattention au prix de renouvellement. Vous ne financerez pas leurs primes avec votre paresse. Couche 2, les luxes silencieux. Parc, bibliothèque, une bonne chaise, cuisine maison, longue promenade. Ils coûtent peu et stabilisent votre vie. Couche 3, les loisirs contrôlés qui n'arrivent qu'après que l'excédent soit atteint. Si l'excédent est manqué, le loisir attend, comme un professionnel. Vous découvrirez que les récompenses se sentent mieux quand elles ne menacent pas le plan. C'est le bon genre de plaisir. Sans culpabilité et oubliez la semaine suivante, car la vraie satisfaction vient du progrès, pas des achats. Maintenant, concevez le pipeline de l'argent vers les actifs. L'argent qui reste dans le même compte où il est arrivé sera finalement dépensé, car la nature humaine est inévitable. Vous devez concevoir autour de la nature humaine. Votre banque transfère l'excédent automatiquement vers votre compte d'investissement. Votre courtier le déploie automatiquement selon un plan préécrit. Vous choisissez une petite liste d'instruments que vous comprenez réellement. Si vous voulez une seule décision, la simplicité, une exposition large, à faible coût, aux grandes entreprises est le chemin le plus simple. Si vous aimez la recherche et pouvez expliquer une entreprise comme un professeur, réservez une petite partie pour des entreprises de qualité que vous prévoyez de garder pendant des années. Dans tous les cas, gardez le menu court et le rythme ennuyeux. Vous rééquilibrez selon un calendrier, pas selon un titre. Les titres sont un produit de divertissement. Votre plan est un processus de fabrication. Avant de parler des rendements, parlons des risques. Le moyen le plus simple de capitaliser plus vite que vos pairs est d'éviter les pertes stupides qu'ils acceptent comme normales. Construisez une liste de contrôle sans perte qui tient sur une carte d'index et lisez-la à haute voix chaque jour de révision. Pas de levier, car le levier transforme la volatilité routinière en perturbation de la vie. Pas de produit boîte noire. Si vous ne pouvez pas l'expliquer à un adolescent intelligent en moins d'1 minute, vous ne méritez pas de le posséder. Pas de frais que vous ne toléreriez pas si vous les receviez en liquide à la fin du mois. Pas de position qui perturbe votre sommeil ou votre caractère. Pas de stratégie qui ne fonctionne qu'en temps parfait. Et une règle supplémentaire qui tue 1000 mauvaises idées. Si je ne recommanderais pas cela à un être cher, je ne le ferais pas moi-même. Cette règle vous protège des exceptions intéressées qui érodent les comptes sous un masque de sophistication. Installez un calendrier de ne rien faire et traitez-le comme un rituel silencieux. Choisissez 12 jours de révision par an. Le premier samedi matin de chaque mois, par exemple. Ce sont vos seuls jours de portefeuille. Le reste du mois est pour vivre comme une personne, pas comme un observateur de cotation. Lors des jours de révision, vous confirmez que l'ordre permanent a bien été exécuté. Vous vérifiez les dépenses pour repérer d'éventuelles fuites, effectuez tout rééquilibrage programmé, et lisez vos règles à haute voix.
Vous faites aussi une note à 2 anneaux dans un journal des erreurs. Quelle erreur vous avez failli commettre et quel changement de conception rendra la répétition plus difficile la prochaine fois. Lisez ce journal chaque mois. Ce livre d'erreurs évitées vous rapportera plus que n'importe quelle fiche de conseil. Rendons cela douloureusement pratique. Imaginez que vous pouvez générer de manière fiable un excédent de 1100 $. Vous gardez 6 mois de dépenses non négociables comme une réserve d'argent ennuyeuse, de manière à ne jamais devoir vendre votre futur à un prix réduit lors d'un trimestre difficile. Votre automatisation déplace chaque dollar excédentaire dans le plan, comme prévu. Lorsque les marchés chutent, vos contributions achètent plus d'unités pour le même argent. Lorsque les marchés montent, vous ne les poursuivez pas. Vous laissez la géométrie faire son travail. Chaque trimestre, vous vous engagez à une amélioration du côté des revenus et une autre du côté des dépenses. Ce simple rythme, plus d'argent entrant, moins d'argent sortant, maintenu simple et laissé de côté, surpasse 90% des personnes qui traitent le marché comme un casino qu'elles peuvent berner grâce à la momentum et la caféine. Attendez-vous à de l'ennui vers le 8e mois. La nouveauté disparaîtra. Le compte grandira, mais pas de manière spectaculaire. Et vous ressentirez l'envie d'optimiser. Cela signifie en réalité une envie de divertissement. Lorsque vous la ressentez, relisez vos règles. Dites à haute voix, mon portefeuille n'est pas un jouet. Puis, allez vous promener. Mangez avec un ami. Empruntez un livre. Apprenez une compétence qui rendra votre prochaine augmentation évidente. Vous ne pouvez pas surpasser une vie qui vous ennuie. Vous devez construire une vie qui vous détourne naturellement de l'envie de détruire votre propre effet de levier. Les investisseurs les plus heureux sont occupés avec de meilleures choses. Faites le sprint de 90 jours qui convertit cette discussion en mémoire musculaire. Semaine 1, définissez l'ordre permanent, écrivez le plancher, marquez les dates de renégociation sur votre calendrier. Semaine 2, supprimez 3 abonnements et négociez une facture. Poussez les économies dans le virement permanent. Semaine 3, choisissez un levier de gain et réalisez une amélioration mesurable au travail. Un processus amélioré, un client gagné, un rapport qui vous a fait économiser des heures. Semaine 4, effectuez votre premier jour de révision. Lisez vos règles à haute voix. Confirmez le virement permanent. Fuite réparée. Journal mis à jour. Mois 2, augmentez le virement permanent de 1%. Appelez une autre dépense et écrivez une erreur que vous avez évitée. Mois 3, augmentez à nouveau le virement permanent. Faites une mise à niveau de style de vie qui vous fera souffrir pendant 3 jours, puis disparaître, et coupez un achat de statut que vous ne vous souviendrez pas la semaine prochaine. À 90 jours, non seulement vous verrez un solde plus important, mais vous ressentirez également une moindre résistance à l'indécision. Le mot sur le logement, les voitures et le statut, car ces 3 facteurs brisent de bons plans. Le logement en premier. La bonne réponse est celle qui protège votre excédent et votre tranquillité d'esprit pendant les mauvais temps. Si l'achat augmente vos coûts fixes à un niveau qui vous effraie et que l'économie se déstabilise, vous avez acheté de la fragilité. Si la location vous garde flexible et fluide pendant que vous construisez votre base, vous ne ratez pas. Vous choisissez le bon outil pour cette étape. Les voitures ensuite. Le véritable prix d'une voiture neuve n'est pas le paiement mensuel. C'est la manière dont elle attire l'augmentation des coûts et de l'identité. Si le véhicule doit être expliqué lors des soirées, vous avez probablement acheté une explication, pas un moyen de transport. Le statut en dernier. La plupart du réseautage est juste une attente coûteuse. Les vrais réseaux se construisent en expédiant un travail utile et en étant la personne qui tient ses promesses. Dépensez moins pour être vu. Dépensez plus pour devenir difficile à remplacer. Gardez un journal des erreurs comme un ingénieur, pas comme un journal de culpabilité. Lorsqu'une règle se brise, notez le déclencheur, l'émotion et le changement environnemental qui rendra la répétition plus difficile. Si vous avez trop dépensé la nuit, nouvelle règle, pas d'achat après 21 heures. Si un titre vous a poussé à l'action, nouvelle règle, pas de transaction en dehors des jours de révision. Si une vanité d'un ami a déclenché de l'envie, nouvelle règle, une période de refroidissement de 48 heures et une explication d'une page en langage clair avant toute nouvelle position. Vous ne vous punissez pas. Vous améliorez le design.
Demain, vous vous remercierez pour avoir traité votre propre vie comme un système à perfectionner. Il arrivera un moment, si vous continuez ainsi, où votre compte grandira plus en un mois que ce que vous auriez économisé en un mois. C'est le moment du virage. Lorsque vous y arriverez, souriez et ne faites rien de nouveau. N'inventez pas de complexité pour flatter votre ego. La complexité est le déguisement préféré de ceux qui sont sur le point de rendre ce qu'ils ont gagné. Restez fidèles aux règles qui vous ont amené ici. Mettez l'excédent sur pilote automatique. Mettez votre ambition dans votre travail, vos relations et votre santé. L'argent n'est pas l'objectif. L'argent est la plateforme. Il doit rendre le reste de votre vie plus calme, plus gentil et plus intéressant. Pratiquez l'inversion régulièrement. Qu'est-ce qui garantirait que vous ne parviendrez jamais à 100 000 $? D'accord. Vivre au sommet de vos capacités, de manière à ce que chaque surprise devienne de la dette. Refusez d'automatiser, de manière à ce que chaque mois devienne une nouvelle négociation avec vos pires impulsions. Traitez l'investissement comme du divertissement, de sorte que les frais et les modes aspirent votre compte. Augmentez votre mode de vie par défaut, de manière à ce que l'excédent ne se manifeste jamais. Ce sont les mines terrestres. Marquez-les en rouge. Évitez-les délibérément. L'identité verrouille le comportement mieux que la motivation. Commencez à parler comme la personne que vous devenez. Je paye le futur en premier. Je vis sous un plancher par choix. J'investis selon des règles, pas selon mon humeur. Je regarde une fois par mois. Vos mots créent une trajectoire pour vos décisions. Dites à vos amis que vous êtes dans une ère de café-marche, car vous achetez du temps. Dites à vos collègues que vous êtes en mode calendrier, car vous produisez un meilleur travail. Lorsque vous ne regardez pas les cotations, vous ne prêchez pas, vous vous programmez vous-même. Approfondissez le moteur de l'excédent avec des tactiques qui ne nécessitent pas de superstardom. Vendez de l'élimination de friction. Chaque organisation perd du temps et de la patience. Si vous pouvez raccourcir les cycles, réduire les erreurs ou clarifier les décisions, vous êtes immédiatement plus précieux. Gardez un carnet des victoires avec des avant-après. Heures économisées, dollars gagnés, désabonnements réduits, plaintes clients disparus. Révisez-le chaque mois et apportez-le lors de votre entretien de compensation. Si votre patron hausse les épaules, le document devient votre passeport pour une meilleure salle. L'effet de levier déteste les endroits où la valeur est invisible. Combattez les fuites avec des mouvements mécaniques. Prenez le taxi à pied plus souvent. Groupez les courses. Cuisinez 3 repas supplémentaires par semaine en utilisant une liste de produits de base. Alternez des plats à haute valeur et à faible coût, pour ne pas réinventer le dîner chaque soir. Faites une vérification rapide de vos finances pendant 10 minutes chaque semaine. Scannez les 7 derniers jours. Annulez tout ce qui a été renouvelé et déplacez les dollars récupérés dans le prochain cycle d'automatisation. Installez un achat autorisé une fois par mois. Quelque chose de petit, à l'intérieur du plancher, qui rend la vie humaine, afin que votre cerveau ne confonde pas la discipline avec la privation. Les systèmes humains survivent. Traitez vos règles d'investissement comme des procédures opérationnelles. Décidez de la combinaison qui vous permet de dormir. Si vous aimez la simplicité, restez large et à faible coût. Si vous êtes capable et patient, réservez une petite partie pour de grandes entreprises à des prix raisonnables. Ensuite, tenez-les comme si vous aviez réellement acheté l'entreprise. Rééquilibrez selon le calendrier. Si vous voulez gratter la démangeaison de la curiosité, faites-le d'abord sur papier. Suivez l'idée pendant 90 jours sans argent. Si après 90 jours vous l'aimez toujours et qu'elle répond à vos critères écrits, agissez. L'action retardée filtre l'excitation déguisée en perspicacité. Renforcez la liste de contrôle sans perte avec 2 nouvelles règles. Pas d'action aujourd'hui si je ne le croyais pas hier. Et si cela nécessite de se vanter pour se sentir valable, ce n'est pas bon. La première règle élimine la panique et la peur de manquer une opportunité, FOMO. La deuxième élimine les transactions motivées par l'ego. Les deux vous empêchent de payer des frais au marché pour des leçons que vous connaissez déjà. Concevez un rituel de révision que vous apprécierez réellement. Préparez une boisson que vous aimez. Asseyez-vous à une table propre et ouvrez d'abord vos règles,
pas vos graphiques. Confirmez que le virement a eu lieu. Vérifiez les fuites. Ajustez seulement ce que le calendrier dicte. Écrivez 2 lignes dans le journal et fermez l'ordinateur. 10 à 20 minutes maximum. Récompensez-vous pour avoir terminé la session rapidement. L'objectif n'est pas de vous divertir avec votre argent. L'objectif est d'être bien géré par votre système. Un petit audit environnemental paye pour toujours. Déplacez les applications d'investissement de votre écran d'accueil. Enterrez les applications de shopping dans un dossier nommé « En ai-je vraiment besoin ?». Mettez vos règles écrites et votre objectif d'excédent sur la première page de vos notes avec une étoile. Suivez le pouce, pas l'intention. Votre pouce va là où se trouvent les icônes. Réarrangez les icônes et vous réarrangez silencieusement votre futur. 2 saboteurs continueront à frapper, l'urgence et la certitude. L'urgence dit « maintenant ou jamais ». Votre réponse « j'agis selon mon calendrier ». La certitude dit « cette fois je suis sûr ». Votre réponse « si je suis vraiment sûr, ce sera encore vrai le mois prochain ». Nous ne cédons pas aux saboteurs. Nous les ignorons avec des systèmes. Vous serez tenté de rendre votre plan plus astucieux à mesure que votre solde augmente. Ne le faites pas. L'astuce brûle proprement au début, mais laisse un gâchis plus tard. La simplicité survit. Vos 5 mouvements restent les mêmes. Fabriquez un excédent, défendez un plancher, automatisez vers des actifs simples, évitez les pertes stupides et restez calme par règle. Si vous voulez ajouter de la saveur, ajoutez-la en dehors de vos finances. Renforcez-vous. Apprenez un instrument. Lisez des livres difficiles. Aimez mieux. L'argent est une fondation. La maison, c'est votre vie. Écrivez une lettre d'une page à votre futur moi à la fin de chaque mois, comme si vous gérez une entreprise. Et votre argent est l'entreprise. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, ce que vous avez corrigé, où vous vous concentrez ensuite? Nombre, date, règles. 12 lettres deviennent un carnet de promesses faites et tenues. C'est ainsi que vous devenez le genre de personne qui se fait confiance pour gérer des montants plus importants. Vous pourriez encore penser, mais je suis en retard. En retard sur quoi? Le récapitulatif des autres. La comparaison est un voleur avec une bonne communication. Mesurez-vous par rapport à votre mois précédent. Si le mois dernier vous n'aviez pas de virement automatique et que ce mois-ci vous en avez un, vous gagnez. Si le mois dernier votre plancher était une théorie et que ce mois-ci c'est un chiffre dans vos notes, vous gagnez. Si le mois dernier vous vérifiez vos soldes tous les jours et que ce mois-ci vous vérifiez 2 fois, vous gagnez. L'argent croît à la vitesse de l'habitude, pas à la vitesse de l'envie. Voici une petite simulation que vous pouvez faire avec un crayon. Dessinez 12 cases pour l'année à venir. Dans chaque case, écrivez votre excédent cible et entourez-le d'encre. Sur la même ligne, écrivez une fuite que vous allez tuer ce mois-ci et un levier que vous allez actionner au travail. En bas, écrivez la phrase « Je ne brise pas le virement ». Mettez le papier où vous vous brossez les dents. La salle de bain est le jour de révision originale. Vous verrez votre plan 2 fois par jour, et votre cerveau apprendra que ce n'est pas une fantaisie. C'est un contrat. Si vous voulez un calendrier plus rapide sans raccourcis dangereux, ne poursuivez pas des rendements plus élevés. Poursuivez un plus grand excédent pour des sprints courts. Doubler l'excédent de 8 000 $ à 16 000 $ pendant 6 mois bat souvent le fait de chercher des points supplémentaires tout en prenant des risques que votre sommeil ne peut pas se permettre. Les sprints ont des règles. Date de début, date de fin, récompense qui ne devient pas une facture permanente. Puis retour à la vitesse durable. Vous gagnez le marathon avec une série de sprints gérables et de longues périodes de discipline. Pas avec une seule charge glorieuse. Lorsque le jour arrivera où votre argent grandira plus en un mois que ce que vous auriez économisé en un mois, hochez la tête et continuez à avancer. C'est le moteur qui se met en marche. Ne saisissez pas le volant avec des mains pleines de graisse. N'inventez pas un nouveau jeu parce que l'ancien semble soudainement trop simple pour vous. Vous êtes la même personne avec un système plus fort. Gardez-le fort. Votre futur moi vous regarde et il a une longue mémoire pour les moments où vous avez choisi le calme plutôt que le bruit. Terminons avec 3 phrases que vous pouvez emporter dans votre poche et dire lorsque la tentation se présente. 1. Je paye le futur en premier.
2. Je ne relève pas mon plancher par défaut. 3. J'investis selon des règles et je vérifie selon le calendrier. C'est tout. Si vous faites ces 3 choses, le reste des tactiques ne sont que des raffinements. Maintenant, prenez la plus petite action possible pendant que votre attention est aiguisée. Augmentez votre ordre permanent de 1%. Mettez votre première révision mensuelle sur le calendrier pour le dimanche matin suivant. Envoyez un message à un ami. Promenez-vous avec un café ce week-end. Je suis sur le plan des 100 000 $. Vous n'avez pas besoin d'une cérémonie. Vous avez besoin de commencer. L'ennui est beau. L'ennui est la manière dont les fondations sont versées. Et les fondations sont la seule partie de la maison qui ne se démode jamais.